Bonjour et bienvenue cher Alformaz dans cette vidéo de mise en place d'une authentification Radius. Nous allons aussi, en plus de la mise en place de cette authentification, discuter d'un élément très important qui est le choix de l'EAP à utiliser. On va aussi pouvoir effectuer une petite simulation d'une attaque qui est très intéressante contre les authentifications orientées Radius. Principalement ce sera une attaque sur un point d'accès sans fil vulnérable ou par rapport à un client vulnérable. Donc vous allez pouvoir découvrir ceci au niveau du lab, ce qui va pouvoir nous orienter notamment vers le choix de la méthodologie d'authentification tout simplement. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Tout d'abord, nous allons rapidement construire notre lab. Donc dans un premier temps, ça sera quelque chose d'assez simple, à savoir au niveau des prochaines formations, niveau expert sur la partie sécurité Cisco, on va pouvoir monter en compétence sur différents éléments, sur différents aspects, disons qu'on va pouvoir découvrir plus en profondeur. Donc ceci est surtout une découverte de ces méthodologies ou de cette sécurité initiale entre parenthèses. Donc je vais rajouter comme d'habitude mon petit cloud qui va me permettre de me connecter à ma Kali Linux, et c'est sur cette Kali là que va pouvoir être notre serveur Radius tout simplement. Donc je vais changer rapidement son petit symbole. Donc je vais faire un petit serveur comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Et je vais pouvoir connecter déjà mon routeur au switch, et ensuite je vais devoir rajouter l'interface VMnet 8 qui est l'interface NAT sur laquelle est connecté mon Radius, c'est-à-dire ma machine Kali Linux. Voilà, donc je vais le connecter et je vais tout démarrer. Voilà, une fois démarré, la première des choses comme d'habitude est de pouvoir configurer notre petit routeur. Donc je passe en mode conft. Ensuite, sur mon interface, face Ethernet 00. À partir de là, je lui donne une petite IP adresse, une adresse IP qui va appartenir au même sous-réseau. J'allume l'interface et je vais essayer de pinguer cette dernière depuis ma Kali. Voilà, donc un petit ping. 192.168.18.111. Normalement, ça devrait passer. Donc là, il y a un petit souci au niveau du réseau. Donc c'est juste par rapport à la connectivité. Donc service network manager. Start. Donc je fais exprès parfois de faire un petit peu de troubleshooting. Afin que vous puissiez vous aussi connaître les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour résoudre quelques petites problématiques. Donc là, c'est bon, ils arrivent à communiquer et je vais me diriger vers tout simplement le dossier etc Free Radius et la version qui est la 3.0. Donc à partir de là, en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie client.conf qui est ici. Donc je vais ouvrir cette dernière et là, en fait, on dispose tout simplement des différents réseaux qui ont le droit ou qu'on va autoriser à accéder tout simplement au LAN. Entre autres, les différents clients qui peuvent y accéder. Donc ça peut être des sous-réseaux, ça peut être des réseaux, carrément, ça peut être des sous-réseaux. Ça peut être des clients bien spécifiques, c'est-à-dire des adresses comme ici. Donc j'ai bien spécifié que le client dans l'adresse IP est le 192.168.18.111. Donc on lui a donné un petit short name Cisco Router et comme clé secrète testing. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va autoriser le client ayant cette adresse à se connecter tout simplement au réseau. On va donc autoriser ce client à se connecter si jamais il utilise cette clé secrète. Bien sûr, il y a d'autres paramètres à gérer.
Donc on peut même spécifier des domaines bien spécifiques, on peut spécifier des réseaux privés bien précis avec des masques réseau bien spécifiques et ainsi de suite. On peut spécifier aussi les sockets pour aller un petit peu plus en profondeur par client, donc une liste par client qu'on peut configurer. Donc du coup, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop, on fera ça au niveau du cours avancé. Donc par la suite, on doit juste aller vers Mods Enabled et on doit donc tout simplement analyser ou pouvoir configurer donc le fichier EAP. Donc ici en fait vous pouvez configurer donc tout simplement la méthodologie donc qui va être utilisée. Donc de manière basique, on a l'MD5 qui est actif pardon. Donc l'MD5 c'est pas vraiment ce qu'il y a de top au niveau donc de la configuration EAP. Donc on peut déjà commencer par le changer et utiliser la méthodologie ou l'approche ou le type PEAP. Donc on en a discuté au niveau de la partie théorique, mais le mieux c'est surtout de pouvoir utiliser soit du TLS, soit du TTLS. Même si du TTLS pour moi, ça ne sera pas vraiment ça, mais plutôt du TLS avec un certificat des deux côtés, donc au niveau client et serveur. Donc du coup ça peut représenter un élément, disons, impossible jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à cet instant T où je vous parle, qui est impossible à bypasser. Donc nous verrons les attaques contre ce genre d'approche par la suite. Donc à partir de là, nous allons donc continuer. Donc là, j'ai configuré mon type de AP. Donc là aussi, vous avez des configs un petit peu plus avancés qui sont orientés, donc bien sûr EAP. Donc nous allons encore une fois pas rentrer dans tous les détails puisqu'on va pouvoir le faire dans les prochaines formations. Donc à partir de là, tout est bon pour pouvoir démarrer notre serveur Radius. Donc mais avant ça, nous allons revenir donc vers notre routeur et pouvoir configurer donc ou effectuer les configurations nécessaires avant de pouvoir donc nous occuper de la connexion avec donc le serveur Radius. La première des choses qu'on va pouvoir ensuite effectuer, c'est déjà de revenir vers notre Cisco et commencer notre config. Nous allons donc créer un nouveau nom d'utilisateur que je vais nommer Conda et un mot de passe que je vais nommer ou je vais mettre sous Maestro. Donc tout simplement, ça va nous permettre de pouvoir avoir une méthodologie d'authentification en local au cas où notre serveur Radius donc tombait ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, nous allons commencer donc tout simplement à pouvoir configurer notre modèle AAA. Plus précisément, nous allons tout simplement lui spécifier donc notre serveur Radius. Donc, le serveur Radius est donc le suivant, donc l'hôte. Donc je ne me rappelle pas trop de l'adresse IP, donc je vais aller la récupérer. Donc je pense que c'est le 240, mais voilà, 241. 192.168.18.241 et ensuite on va lui spécifier donc la clé ou la clé secrète qu'on a spécifiée tout à l'heure, donc testing si vous vous rappelez. Donc une fois effectuée, donc cette commande donc nous permet tout simplement de spécifier l'IP du serveur Radius et la clé secrète qui est utilisée. Donc maintenant, nous sommes prêts à configurer le AAA pour qu'il puisse se baser au niveau d'authentification sur notre serveur Radius. Donc à partir de là, tout simplement, ça sera beaucoup plus simple. Et à partir de là, nous allons spécifier tout simplement la méthode d'authentification à utiliser si jamais, donc tout simplement, on n'arrivait pas à rejoindre notre serveur Radius. Donc à ce moment-là, je vais juste spécifier que ça sera une authentification. Voilà, default, groupe Radius, voilà, local. Donc une authentification en local. À partir de là, ça sera bon. Vous pouvez voir la configuration qui a été effectuée préalablement. Donc là, tout est bon normalement. Maintenant, il faut juste appliquer cette méthodologie d'authentification, cette méthode d'authentification AAA sur les lignes donc, qui nous intéressent, donc les lignes VTY ou les interfaces si vous préférez aussi. Donc on peut bien sûr choisir juste quelques interfaces bien spécifiques. Et je vais rajouter un dernier élément donc, que j'ai oublié. Donc voilà, en mode conft, donc nous allons revenir sur la partie modèle
AAA. Et en fait, vous vous rappelez, j'ai spécifié le serveur Radius. Mais je peux aussi rajouter d'autres paramètres comme le port d'authentification qui est par défaut le 1812 et le port, donc pour la partie de traçabilité récupération des logs, qui est le 18113. Donc là, je pense que jusque là, c'est bon. Donc je fais un running config pour vérifier ma configuration si elle a été bien prise en considération. Jusque là, il n'y a pas de souci. Donc là, pour mon interface, ça passe. Pour les serveurs Radius, parfait. Donc je dois juste enlever cette petite entrée là. Donc, je vais m'en occuper. Et bien sûr, donc là, le dernier élément à voir maintenant, c'est de pouvoir donc tout simplement appliquer ces différents éléments sur les interfaces. À partir de là, je vais donc lancer mon FreeRadius avec le max de détails que je peux récupérer. Donc afin de voir ce qui se passe derrière. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. À partir de là, je vais donc lancer mon petit Radius. À partir de là, je vais faire un debug de mon Radius, donc pour récupérer toutes les informations nécessaires. À partir de là, nous allons donc créer un groupe de serveurs. Si vous souhaitez donc tout simplement créer un groupe de serveurs pour avoir plusieurs serveurs à contacter, vous pouvez toujours utiliser donc le AAA, donc déjà passer en mode conft. Utiliser le AAA, donc groupe serveur Radius. Et à partir de là, vous pouvez choisir le nom du groupe, donc RAD par exemple. Bien sûr, là, vous avez aussi le choix d'utiliser du TACAX, pas forcément du Radius. Mais nous sommes arrêtés sur la partie donc Radius dans cette introduction. Et donc là, vous pouvez juste rajouter vos serveurs et ainsi de suite. Donc là, je vais sortir et on va donc continuer tout simplement. Sans oublier bien sûr qu'au niveau de notre Radius, plus précisément au niveau de client.conf, donc vous pouvez donc aussi spécifier les différents mots de passe des différents clients. Donc qui vont pouvoir se connecter, appliquer par exemple cette authentification. Donc sur la partie par exemple SSH. À partir de là, donc je vais lancer mon petit FreeRadius, donc mon serveur d'authentification, comme ceci. Donc déjà un petit ctxkbmap.fr et je vais lancer FreeRadius sur mon port. Donc là déjà je vais tout débugger. Hop. Et ensuite je vais spécifier donc le port sur lequel il va pouvoir écouter qui est le 1812. Et oui, et l'option, bien sûr, -i pour mon interface est 0. Donc, encore une fois, mon service manager est éteint. Donc, je vais où mon network manager est éteint. Donc, network manager start. Donc, je le démarre rapidement. Et je reviens rapidement de l'autre côté. Voilà. Et mon serveur va pouvoir rapidement démarrer. Donc toujours si vous avez des questions, encore une fois, un petit man FreeRadius et vous avez toutes les infos en détail par rapport à tous les éléments donc, dont vous aurez besoin tôt ou tard. Maintenant on va exécuter notre serveur, donc tout simplement Radius. Là on voit bien qu'il écoute sur les ports 1812 et 1813, donc sur l'adresse suivante. Et là, dès qu'un utilisateur essaiera en fait de se connecter, vous verrez donc le petit message suivant apparaître. Il faut faire très attention donc tout simplement au type donc, de AP que vous allez choisir, c'est-à-dire le type d'authentification. Et généralement le PEAP est largement vulnérable
vulnérable, c'est-à-dire que l'utilisateur peut perpétrer contre l'MD5 ou le type MD5 et le type donc PEAP plusieurs attaques, donc telles que par exemple des attaques orientées WPAE, donc Enterprise. Donc dans ce cas-là, par exemple, nous aurons un réseau sans fil qui va se baser sur un serveur Radius pour l'authentification. Et c'est ce qu'ils appellent donc du WPA Enterprise. Donc dans ce sens, nous disposons de quelques outils qui nous permettent de créer des faux points d'accès en WPAE, donc Enterprise, se basant sur du Radius. Et en fait, tout simplement, à partir de là, on peut récupérer les différentes informations d'identification de l'utilisateur, vu qu'il sera authentifié sur un faux réseau, donc un réseau qui a été créé par le pirate, donc par nous. Donc que ce soit en mode filaire ou non filaire. Donc cet exemple, je vais le faire rapidement en mode donc non filaire, c'est-à-dire en mode Wi-Fi, et vous allez voir que on va rapidement pouvoir craquer donc la clé d'utilisateur ou le pass de l'utilisateur, vu qu'il va utiliser donc une méthode EAP qui est vulnérable. Donc à ce moment-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir, donc dans mon cas, donc je vais utiliser donc du host APD, donc qui représente donc tout simplement donc un outil permettant de pouvoir créer. Dans mon cas, donc je vais utiliser host APD qui normalement est un outil de base donc qui permet donc de pouvoir créer des faux points d'accès. Dans mon cas, donc c'est du WPE, donc Wireless Pentesting Edition. Donc ça permet donc de pouvoir donc tout simplement pentester les réseaux de WPA Enterprise se basant sur du Radius. Donc ça c'est juste un exemple au niveau Wi-Fi, mais c'est la même chose au niveau filaire. Donc j'ai fait ça rapidement pour vous donner un petit exemple, mais vous n'êtes pas obligé de connaître ça au niveau de la formation. Donc en fait, mon fichier de config est dans hostapd-wpe. Donc pareillement ici, donc hostapd-wpe.conf. Et donc juste en guise d'information, donc entre parenthèses, qu'est-ce que je voulais vous montrer, pardon, voilà. Donc c'était par rapport toujours à hostapd-wpe. Donc en fait là je vais rapidement ouvrir le fichier de conf. Et là en fait vous avez toutes les informations de configuration. Donc là mon point d'accès sans fil qui est basé sur du WP Enterprise se base en lui-même sur du Radius pour l'authentification. Il sera nommé hostapd-wpe, mais je peux nommer comme je veux. Je peux spécifier le canal et ainsi de suite, mais aussi la méthodologie d'authentification. Donc par défaut, c'est du WPA, c'est du PEAP, donc c'est pas fait pour moi. Donc du coup, je vais lancer mon petit point d'accès. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc l'interface ne peut pas fonctionner correctement, donc je vais faire un petit terminologie check kill. Donc pour me débarrasser des différents processus qui peuvent poser problème sur la partie attaque sans fil. Voilà, le point d'accès il est actif. Et donc là, je vais essayer de m'authentifier dessus avec mon smartphone. Et j'aurai le petit prompt, donc avec les noms d'utilisateurs et mots de passe de base. Donc c'est-à-dire que je vais spécifier mon identité, je vais mettre Conda et je vais mettre un petit mot de passe que je vais nommer par exemple test 123 ++. Dès que je essaie de me connecter, regardez, donc je récupère les différentes informations d'authentification de l'utilisateur. Donc à partir de là, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le challenge et la réponse face à ce challenge de l'utilisateur. Et on peut donc craquer tous ces éléments de la manière suivante. Donc tout d'abord, je vais utiliser donc l'outil asleep, suivi par le -c en spécifiant donc tout simplement le challenge. Donc, il va se baser sur le challenge qu'il envoie à l'utilisateur et la réponse de l'utilisateur pour pouvoir craquer ce dernier. Un petit coup de CTRL-SHIFT-V pour coller. Ensuite, la réponse de l'utilisateur. Hop. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Et à partir de là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui donner le challenge ou le dictionnaire, pardon. Donc le dictionnaire, donc je vais utiliser un dictionnaire assez connu, donc user share, par exemple, je vais utiliser du Roku ou du fast track, donc après ça dépend de ce que vous souhaitez tester. Donc on peut utiliser du fast track par exemple, pour tester, mais j'ai oublié ici wordlist. Donc là vous avez des wordlists par défaut qui sont présentes, donc on peut utiliser ce qu'on veut. Donc je vais utiliser rapidement du fast track. Donc je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.